Bonsoir les cadets du niveau 3, je suis l'adjudant de Vio et ce soir je vais vous donner votre cours pour la soirée. Cours qui sera le M307.03 qui est de reconnaître le partenariat entre la Ligue des cadets de l'air et le ministère de la Défense nationale. Un est civil, l'autre est militaire. Euh, et on va regarder la différence, c'est quoi? On va regarder c'est quoi les différents niveaux, qu'est-ce qu'ils font un peu. Surtout du côté de la Ligue des cadets de l'air du Canada. Euh, et ben si on apprend ça, c'est parce que on s'attend à ce que un cadet de haut niveau sait c'est quoi les cadets. Ah ben oui, ben vous connaissez le niveau local quand même pas mal bien. Mais il y a un niveau provincial, il y a un niveau, euh, il y a un niveau national aussi, et c'est ça qu'on va regarder. On regarde qui on est, les cadets, au niveau civil. Alors, on va commencer avec le point d'enseignement numéro un tout de suite. Décrire les trois niveaux de la Ligue des cadets du Canada. Il y a trois niveaux: national, provincial, local. Ces trois niveaux-là ont différentes tâches, évidemment. On a le niveau national, pour commencer. 15 Canadiens et Canadiennes d'un peu partout autour du Canada pour essayer d'être le plus représentatif possible, qui prennent des décisions euh, pour le côté civil de la Ligue des cadets de l'air. Ce qui est plus important pour eux, c'est leur structure. On a évidemment le conseil des 15. Euh, le conseil exécutif qui prend les décisions et le conseil euh, consultatif composé des anciens présidentes et présidents de la Ligue. Le conseil euh, le conseil des 15, on va appeler, doit élire un président, présidente ou un vice-président, présidente et le secrétaire. La secrétaire, comme n'importe quel conseil, et à ça s'ajoutent des responsabilités et des pouvoirs que les autres n'ont pas nécessairement. Euh, Ce conseil-là va prendre des décisions en partenariat avec le ministère. C'est un conseil qui a un bâtiment à lui, un siège, à Ottawa, et qui travaille avec le ministère, qui a aussi un siège à Ottawa. Ça tombe bien. Euh, et eux autres, ils vont prendre leurs informations, ils vont travailler ensemble, et ils vont envoyer cette information-là au niveau provincial. C'est eux autres, ils doivent gérer énormément d'escadrons, donc mettons que plus sensiblement, c'est le niveau provincial qu'on va plus voir dans la vie de tous les jours. Euh, Niveau provincial, justement, il y en a 12. Le niveau national, puis après, il se divise en 12 comités provinciaux. Les 12, je vous les nomme: Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, nord-ouest de l'Ontario, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-Labrador et Territoire du Nord, qui comprend Yukon aussi. Parce que j'imagine bien, parce qu'il y a des cadets au Yukon et des cadets de l'air, surtout au Yukon. Euh, ces comités-là, vous les connaissez très bien. Vous les connaissez. C'est eux autres qui sont propriétaires de nos planeurs. Les campagnes de financement, c'est eux autres qui vont gérer une bonne partie de cet argent-là. Ils travaillent avec l'unité régionale de soutien aux cadets. Ça aussi, vous connaissez ça. Ça, l'unité régionale de soutien aux cadets, c'est le niveau provincial de la branche militaire des cadets. Hein? Si on veut faire ça vite vite, on a parlé du niveau national, où ce que tu as les, la Ligue des cadets de l'air, ainsi que le ministère de la Défense. Pas ça, ton comité provincial, la Ligue des cadets de l'air.
On tombe à l'unité régionale de soutien aux cadets. Tac. Et le comité provincial, il va gérer de l'équipement, certains équipements, activités intra-provinciales. Eux autres, ils vont s'impliquer là-dedans. Admettons, compétition d'art oratoire. On va commencer à en parler, là, de l'art oratoire. Donc, compétition au niveau provincial, au niveau du Québec, la compétition d'art oratoire, c'est eux autres. Vous les voyez? Tous ceux qui ont fait des compétitions, là, vous avez déjà vu leur face. Vous les reconnaissez, ce monde-là, qui font partie du comité provincial. Vous les avez déjà vus. Tous ceux qui ont fait des compétitions. Si vous allez en compétition, vous allez les voir. C'est sûr. C'est ça pour le niveau provincial. Le niveau local. Ça, par contre, c'est tout le monde. Vous les connaissez très bien. C'est notre comité répondant. Ah oui. Il y a trois. C'est tout ça au niveau local de l'escadron, un groupe civil qui participe à l'escadron. Comité répondant, le répondant et le supporter. Qu'est-ce qui sont plus précisément? Eux autres, c'est trois groupes qui procurent le soutien. Hein. Comme vous savez, mettons, on ferait rien sans notre comité répondant. Ils sont très essentiels à nos activités. Si on regarde le répondant, comité répondant et supporter, qu'est-ce que c'est? Donc, le répondant, ça va être comme un club, comme la Légion royale canadienne. Une association ou un groupe de personnes intéressées, comme le comité des parents. Le répondant est responsable de la création d'un comité répondant qui, dans l'unité de base, admettons, nous autres, à l'escadron 626, on a une rencontre du comité des parents au début de chaque année. Et à la fin de chaque année, au début, mettons, on a notre revue annuelle en mai. En juin, on a la soirée d'information pour les camps d'été et l'élection du comité répondant. Donc c'est comme si l'été c'était le début de l'an prochain de cadet. On fait ça tôt cadet. L'élection, c'est le comité de pareil, ils vont élire les membres du comité répondant. Le comité répondant, vous les connaissez très bien. C'est eux autres qui vont organiser toute la structure, souvent de nos activités. Ils offrent leur présence, leur leadership, la cantine, c'est géré par le comité répondant. Nos transports, ça a toujours été géré par le comité répondant. Vous voyez bien comment ils reviennent souvent. L'escadron peut aussi recevoir le soutien d'autres organisations et individus qui ne sont pas associés au comité répondant. Ils sont reconnus comme étant les supporters. Franchement, supporter, un exemple que je pourrais donner, ce serait l'école. La, c'est la direction de Saint-Willibrord qui nous ont offert des locaux. On pourrait considérer ça comme des supporters. C'est n'importe quel grand honneur de l'escadron serait des supporters aussi. Donc, c'est ça pour le côté. Donc, rappelez-vous les trois niveaux.
national, provincial, local. Vous pouvez aussi vous rappeler des 3 niveaux avec leur alter ego militaire. Sur la Ligue des cadets de l'air, on a le comité national, on a le ministère de la Défense, niveau provincial, unité régionale de soutien aux cadets, puis après ça, on a le comité répondant et nos officiers. Vous connaissez. C'est ça partout. Discuter du rôle de la Ligue des cadets de l'air du Canada. Les membres de la Ligue des cadets de l'air du Canada accomplissent plusieurs rôles, manifestement. Ils travaillent fort même. Majoritairement, ils vont choisir les bénéficiaires des bourses d'études. Je vais les nommer, j'en nomme une coupelle, mais vous en connaissez, je suis sûr. Et participer à certains aspects du processus de sélection des cadets pour certains cours d'instruction d'été nationaux. Les camps nationaux, qui vont aux camps nationaux, c'est eux autres qui décident. Si vous avez fait des entrevues, vous les avez déjà vus, ce monde-là. Les bourses d'études, plusieurs bourses. On a la bourse d'études de Romer et Marie Dale. Robert Dale, c'est un ancien président national de la Ligue des cadets de l'air du Canada en 1972 et 1973. Ils ont fait une bourse d'études. C'est un... ils choisissent le cadet ou la cadette récipiendaire en fonction des performances lors des études secondaires et du rendement en tant que cadet. Il faut que le cadet mélange bien école et cadet pour faire la meilleure job dans les deux. Une personne peut recevoir ce prix seulement une fois. Donc, les candidats doivent être diplômés d'un système d'études secondaires et commencer des études postsecondaires. C'est une bourse pour les études secondaires. Si, admettons, si vous finissez le secondaire, vous avez eu d'excellentes notes au secondaire et vous êtes un excellent cadet, vous pouvez postuler pour recevoir cette bourse-là pour votre sujet ou votre formation professionnelle, j'imagine. La date limite de présentation des demandes est le 1er mai de l'année d'entrée. Oh. Alors, ceux qui vont bientôt finir le secondaire, j'imagine pas tant de vous, pensez-y. Bourse d'études Léonard et Kathleen Birchall. Commodore de l'air... C'est un vieux grade, ça. Commodore de l'air Léonard Birchall et Madame Kathleen Birchall ont été longtemps des supporters du programme des cadets de l'air. Ce soutien a été démontré de plusieurs façons. Et en leur honneur, on offre une bourse d'études. Cette bourse d'études ne peut être reçue qu'une fois dans la vie d'un cadet. Est accordée en fonction des accomplissements aux études secondaires combinés avec le rendement exceptionnel comme cadet de l'air et membre de la communauté. Grosso modo, un peu comme la bourse précédente, mais avec un petit côté communautaire. C'est vraiment la même chose. Tu dois avoir fini le secondaire, commence des études postsecondaires. Et la date de limite de présentation de demande est le 1er mai de l'année d'entrée. Bourse de pilotage. Tout le monde les connaît. Si vous voulez être pilote, vous pouvez passer pour une bourse de pilotage et aller à un camp d'été de pilotage afin de devenir pilote. Se payer par les cadets. C'est le fun. Mais c'est beaucoup faut passer des examens d'entrée, puis faut étudier pareil. Je sais, c'est pas donné. Les cadets qui vont là, ils le méritent. Puis il y a bien des cadets qui le méritent, qui le mériteraient, mais qui y vont pas parce que
Il y a des places limitées. Euh, Donc, si on regarde la récompense de formation ou de pilotage, le montant d'argent donné aux bénéficiaires le permet d'aller à un centre d'entraînement. Ces récompenses comprennent récompense de l'Association des forces aériennes du Canada, 25 récompenses de 300$. Récompense de Virginia Mitchell, une récompense de 300$. Association du 426e escadron Thunderbird, récompense de 300$. Association des pilotes d'avions sabres de la division aérienne, 3 récompenses de 300$. Association du transport aérien du Canada, 2 récompenses de 500$. Récompense commémorative de John Kerr, récompense de 300$. Récompense du commissaire Frank Cobb. Frank Cobb. Récompense de 300$. Récompense de l'aviation canadienne 99. Récompense de 300$. Récompense commémorative de Tira Angus et récompense de lieutenant-colonel Davy Budd Canada. Les deux récompenses de 300$. Bref, vous voyez bien, ça coûte 300$ pour devenir pilote et c'est en gagnant des bourses. Autre bourse que bourse de pilote d'avion de l'Association canadienne de l'aviation à faire, ACAA. Accordé chaque année aux meilleurs cadets pour le bourse de pilote d'avion de la province, dans laquelle l'ACAA a une assemblée générale annuelle. Ils font leur assemblée générale, ici, admettons, ça se passe au Québec, puis ils vont donner une bourse à un cadet québécois. La base est donnée tour à tour sur une base annuelle dans les provinces dans lesquelles... Wow! Je me suis trompé de ligne. Le bénéficiaire est parrainé par la CAA, permettant au ministère de l'envoyer un cadet de plus chaque année dans un camp d'été de pilote d'avion. Bourse de pilote d'avion de CAE, accordée chaque année aux meilleurs candidats pour la bourse de pilote d'avion. La bourse est accordée à tour de rôle sur une base annuelle parmi les provinces dans lesquelles le CAE possède un de ses centres d'instruction. Le bénéficiaire est parrainé par la CAE et le ministère de la Défense nationale peut envoyer un autre cadet dans un camp. Bourse de pilote d'avion de l'Association internationale des pilotes de la Ligue aérienne ALPA. Accordée chaque année aux meilleurs cadets au niveau national pour la bourse de pilote d'avion, les bénéficiaires sont parrainés par les bourses par l'ALPA permettant au ministère d'envoyer un cadet de plus. Bourse Irvin Herb Virginia Mitchell pour les meilleurs pilotes d'avion au Canada. Accordé chaque année à une cadette qui atteint la meilleure note globale sur la bourse de pilote d'avion, l'examen que je vous parlais, ainsi que d'autres détails comme ta note d'école et vie de cadet. Le bénéficiaire reçoit 1000$ pour poursuivre une formation pilote. Bon, les autres formations, c'est 300$, ça c'est 1000$, c'est toute une formation que ça. Mettons. Prix annuel d'excellence en musique, accordé chaque année aux meilleurs musiciens dans chacune des catégories de la musique militaire et du corps de cornemuse. Parce qu'il y a des escadrons qui ont des corps de cornemuse. Ça, c'est hot. Évidemment, participer à certains aspects du processus de sélection des cadets pour certains cours d'instruction d'été nationaux. Avoir des prix va vous permettre d'aller à des camps. Inversement, certains camps offrent des prix propres à eux. Pour les cours d'instruction d'été nationaux dans lesquels la Ligue des cadets de l'air a un rôle à jouer. Donc, si vous faites partie des camps, si vous voulez faire un camp d'été national, vous devez passer par la case de l'entrevue. Dans cette entrevue-là, vous allez rencontrer des membres de la Ligue des cadets de l'air au niveau provincial surtout. Et ils vont voir les informations, admettons, au niveau national pour qu'eux autres décident. Après avoir donné leurs observations. Ces camps-là sont l'échange international des cadets de l'air
Un cours mystique et étrange où peu de personnes arrivent à rentrer. Bon, j'imagine que l'épidémie, ça aide pas, mais bon. La bourse de pilote d'avion. On en a vu pas mal, une coupelle de bourses. Bourse de pilote de planeur. Ben, c'est du planeur que tu fais. Tu peux le faire un petit peu plus tôt que la bourse de pilote d'avion, par contre. Pas obligé de faire planeur pour faire avion, mais c'est ça. Cours de leadership et instruction de cérémonie. Cours d'instructeur de conditionnement physique et de sport. Cours d'instructeur à survie. Cours aérospatial avancé, le CASA. Cours de technologie avancée de l'aviation, CTAEA. Cours de technologie avancée de l'aviation, opération aéroport, le CTAOA. Le EA puis le OA, c'est les cours. Par contre, je sais pas s'ils l'ont encore. Si je me souviens bien, aux dernières entrevues, ils étaient pas là, ces cours-là. Tellement dommage. Et le voyage à Oshkosh, que ça, par contre, je suis vraiment sûr qu'ils le font plus. Ça, si je m'en souviens, on en avait parlé, puis ils le font plus. Le voyage à Oshkosh. On a été chanceux en plus. Oh mon dieu. Des beaux avions qu'il y a à Oshkosh, là. Il y en a qui, dans la Seconde Guerre mondiale, puis qui volent encore. Des grosses bébelles avec des moteurs énormes. Euh, Donc, voyez bien que certains de ces camps d'été-là euh, sont des. Vous devez passer des entrevues, certains non. Il y en a, c'est des 6 semaines réguliers, hein, mais qu'ils vont quand même y avoir des personnes qui vont regarder vos candidatures et discuter. D'autres, vous devez passer des entrevues, il y en a certains des examens, vous devez leur donner un paquet de documents comme tes notes, des notes du dernier bulletin, c'est ce genre d'affaires-là. Euh, on va passer à point d'enseignement 3. On va essayer de se brouiller un peu, identifier les responsabilités de la Ligue des cadets de l'air. Les deux groupes ont des responsabilités. Je vais vous les lire vite vite. Euh, à tous les niveaux, ils ont les responsabilités suivantes, la Ligue des cadets de l'air. Faire des recommandations sur la formation et la dissolution des escadrons. Euh, faire un nouvel escadron, pas genre la formation, les cours que vous avez, genre faire un nouvel escadron ou cet escadron-là il est trop, on va l'enlever. Bon, mettons que cet escadron-là il est trop, c'est pas leur but principal, mais des fois ça arrive. Offrir aux besoins une aide financière, superviser les comités répondants des escadrons, superviser en collaboration avec le ministère le fonctionnement efficace des escadrons des cadets et leur comité répondant, gérer les comptes en fiducie ouverts pour les récompenses aux cadets exceptionnels, identifier des comptes en fiducie, c'est les prix en argent. Identifier et décerner d'autres récompenses appropriées d'honorer le rendement des cadets et des bénévoles qui méritent des éloges et participer au processus de sélection cadets qui participent aux cours nationaux. En gros, ils récompensent. Ils récompensent le monde qui mérite d'être récompensé et ils gèrent de l'argent. C'est grosso modo ce qu'ils vont faire. Euh, Identifier les responsabilités du MDN, du ministère de la Défense nationale. Dernier point, ça s'en vient. Ministère de la Défense nationale en partenariat avec la Ligue des cadets de l'air du Canada. Eux autres, ils doivent s'assurer de la bonne conduite du programme des cadets de l'air. Manifestement. Ils vont superviser l'administration des escadrons des cadets. Euh, la supervision et l'administration. Le matériel de l'escadron conformément au barème de distribution. Admettons, ils disent si t'as tant de cadets, t'as le droit à ça, ben c'est eux autres qui vont s'assurer que ça soit bien respecté. Formation, rémunération et allocation pour les officiers. C'est les boss des officiers, si on veut. Les fonds pour le paiement des allocations annuelles et des allocations d'instruction s'il y a besoin d'argent de plus pour l'instruction, pour des activités de plus ou pour s'occuper des planeurs, ils
ils sont prêts à allonger l'argent. Transport pour se rendre à l'instruction dirigée, c'est eux autres qui paient le transport. Les installations et le personnel au centre d'instruction des TO cadets. C'est eux autres qui payent les camps, qui gèrent les camps. Les programmes et le matériel d'instruction. Les soins médicaux, évidemment. Liaison avec les escadrons de cadets. C'est eux autres qui gèrent les chemins d'information et les communications. C'est ça, la liaison. Les officiers et les civils appropriés pour les revues officielles annuelles et la politique à l'égard des officiers du CIC, des instructeurs civils et des cadets. Ouf, ça c'est de la job. C'est tout ce que eux autres qui gèrent. Alors, on va faire un petit retour sur ça. Alors, comme vous avez vu, il y a bien du monde qui font bien des choses au niveau de la Ligue des cadets de l'air et du ministère de la Défense nationale. Mettons, petite question pour savoir si vous avez bien suivi. Quels sont, combien, mettons, y a-t-il de comités provinciaux dans la Ligue des cadets de l'air? Qui gère la paye des officiers et avec qui vous allez faire les entrevues pour une bourse de pilotage. Je vais vous répondre à ces 3 questions-là. C'est 3 questions pour savoir si vous avez bien suivi, si vous êtes bien parti. C'est grosso modo ce que vous devriez savoir vite pour les cadets. Je vais vous donner les réponses. Donc, à la question... la première question, on va le faire dans les ordres. Si vous faites une entrevue, vous allez parler avec les comités provinciaux. Eh oui, c'est pas le comité national qui va se déplacer et c'est quelque chose qui... Les entrevues sont toujours au niveau provincial, alors c'est le comité provinciaux avec qui vous allez parler. Si vous faites une bourse de pilotage, vous allez avoir une entrevue avec eux. La paie des officiers est gérée par le ministère de la Défense nationale. Si on parle d'officiers, on parle de l'armée. On parle du ministère. Les officiers de cadets, c'est des officiers de l'armée, là. N'oubliez pas, c'est quelque chose, jeune cadet, qu'on peut avoir à confusion, mais c'est des officiers de l'armée, donc. Leurs payes sont gérées par le ministère. Et combien y a-t-il de comités provinciaux? Il y en a 12. Pour toutes les grosses régions administratives des cadets. Nous, on est dans la région Québec. Il n'y a pas plusieurs groupes au Québec. Pas plusieurs comités au Québec. Alors, c'est ça pour mon cours. Vous allez... j'espère que vous l'avez bien aimé. J'espère aussi que vous allez bien suivre le restant de la soirée. Et on va se revoir. Et ce, en espérant que vous avez bien retenu vos informations. Qui sait, peut-être qu'on pourrait un jour vous poser des questions à la va-vite là-dessus. Parce que, souvenez-vous que, comme j'ai dit précédemment, ces informations-là sont très importantes pour les cadets, sont très importantes pour n'importe quel cadet de haut niveau. On veut savoir, on veut que nos cadets sachent c'est quoi les cadets, c'est sûr que ça aide. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.